Dans le système judiciaire, l'absence de second degré est considérée comme particulièrement monstrueux. À Kanto, les inspecteurs qui enquêtent sur ces crimes sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les victimes. Voici leurs histoires. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie de faire une petite vidéo détente où on va mettre de côté les cartes pour ne parler que des Pokémon. Et pour cela j'ai eu envie de faire une tier list des Pokémon de cette première génération. Voilà, comme la mode des tier list est passée depuis 3-4 mois, je me suis dit que c'était le bon moment pour en faire une. Donc je vais avoir devant moi la liste des 151 Pokémon de Kanto, de la première génération, et je vais devoir les ranger dans 7 catégories qui vont des Pokémon de légende, donc c'est-à-dire ceux que je préfère, aux Pokémon infâmes, donc ceux vraiment que je déteste. Alors cette vidéo, je pense que vous l'avez compris, elle va être extrêmement subjective. Et allez, on est parti. Alors on commence très fort déjà avec les starters de cette première génération. Je me rappelle à l'école c'était extrêmement important de bien choisir son starter. Je me rappelle il y avait le groupe des Bulbizarre, le groupe des Salamèches et le groupe des Carapuces. C'était notre côté un peu indien, notre côté caste. Bulbizarre, je trouve que c'est un starter qui est vraiment très joli. Sauf que malheureusement, il pâtit un peu de la comparaison avec Salamèche et Carapuce qui sont vraiment très charismatiques. Donc Bulbizarre, je vais le mettre en B1. Herbizarre, il me plaît un peu moins, mais par contre, avec Florizarre, avec sa fleur énorme là qui a éclos, il est vraiment badass. Avec Salamèche, on arrive à mon starter préféré, donc Salamèche directement, c'est très bien. Comme avec Herbizarre, il y a une petite chute avec Reptincelle, donc je le mettrai en neutre. Ouais, Dracofeu, il a la classe quoi. J'aime beaucoup Dracofeu, mais il m'a pas tant que ça marqué. Ah! Je crois que je vais le mettre en très bien. Je vais le mettre en très bien. Carapuce, je le mettrai en bien, parce que je préfère Salamèche. Mais depuis le dessin animé où il a un gang, Carapuce est un espèce de gangsta avec ses lunettes de soleil et tous les coups fourrés qu'il fait. Carapuce, ça va en très bien. Je garde cette division avec le Carabaf en neutre et Tortank. Tortank, je vais le mettre en bien. Je pense qu'il doit être très bien ou légende pour beaucoup de gens, mais ouais, je préfère Dracofeu, donc il y a vraiment une différence entre Tortank et Dracofeu pour moi. Aïe. Ouais, ça va en bof quoi. Par contre, Chrysacier, il est infâme quoi. Il est pas très beau, il est nul. Tu vas en infâme, mon pauvre Chrysacier. Papillusion c'était faible en première génération. Enfin ça l'est toujours d'ailleurs. Donc tu vas aller en bof, hein. Je suis désolé, mais tu peux pas espérer beaucoup mieux. Aspico, Conconfort et Dardarnian, je préférais. Aspico ça va aller en bof aussi. Donc Conconfort tu vas aller en nul. Dardarnian ça allait je trouvais. Cette espèce de grosse guêpe avec ses dards aux pattes, plutôt une bonne idée, je vais le mettre en bien, parce que je l'aimais bien. Ouais. Alors, la famille, Roucoule, Roucourt, Roucarnage, moi j'aime beaucoup ces Pokémon. Même si Roucoule c'était vraiment le Pokémon de base qu'on trouvait un peu partout, je trouvais son évolution vraiment cool. Donc Roucoule je l'aimais bien, Roucoule je le trouvais encore un peu mieux, et Roucarnage par contre, moi il m'a trop marqué. Quand j'étais petit, j'étais trop content d'avoir un Roucarnage, alors que c'était un Pokémon de mort, hein. Bon, il était fort sans plus, mais je le trouvais vraiment beau. Donc Roucarnage, première légende, et vraiment il le mérite pour moi. Ah, Ratatac. Le Pokémon que personne voulait avoir dans son équipe, Rattata, t'es bof. Ratatac c'est nul. Piafabec et Rapace de Pique, ils pâtissent vraiment de leur comparaison avec la famille Roucoule Roucarnage. Piafabec encore, je trouvais que ça allait, tu vois. De toute façon, il est représenté tout le temps énervé, même sur les cartes et tout, donc il est plutôt rigolo. Par contre, Rapace de Pique, c'est un Pokémon qui m'a pas marqué, donc vraiment il va aller en bof. Abo Arbok, Arbok est clairement meilleur que Abo. Abo il va aller en neutre. Je me rappelle des Arbok d'Agatha à la Ligue Pokémon qui me faisaient vraiment peur là, avec leurs signes sur le corps, là, qu'on va les mettre en bien quand même parce qu'ils m'ont marqué. Aïe, on arrive au porte-flambeau des Pokémon, Pikachu, et moi Pikachu il m'a jamais excité. C'est insupportable enfin votre attitude! Je l'ai jamais vraiment aimé, j'ai jamais compris vraiment pourquoi on le trouvait mignon, on le trouvait cool. Mais enfin ça va pas! C'est peut-être un jugement de valeur assez dur à entendre. Hein. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Pikachu, je suis désolé, tu vas aller en neutre. Arrêtez! Moi, je préfère Raichu. Déjà parce qu'il a une queue en éclair, donc ça c'est cool quand même. Sablette, Sablero, Pokémon sous-estimé parce que très mignon, plutôt costaud. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Nidoran femelle, oui. Voilà, neutre. Par contre, Nidorina, je trouvais qu'on avait baissé de niveau. Son graphisme, j'aimais pas trop. Nidoqueen, ouais, Nidoqueen j'aimais bien. Tout comme Nidoking, je trouvais que les deux évolutions finales étaient vraiment cool, donc je vais mettre déjà Nidoking avec. Ça, je vais pas les séparer. Voilà, ça va être la même division avec la famille Nidoking en fait. Je trouve que Nidoran mâle est neutre, Nidorino est bof, et Nidoking est bien. J'aime pas vraiment ces Pokémon. Je trouvais pas foufou.
Je pense que certaines personnes doivent le savoir, mais à la base, c'était Melofée qui devait être l'égérie de Pokémon dans le monde, et pas Pikachu. Et c'est parce que Melofée est rose et que c'était trop connoté féminin que le choix a été porté sur Pikachu qui est jaune, donc une couleur plus neutre. Et donc c'est pourquoi Pikachu a été mis en valeur à la place de Melofée. Donc Melofée, moi je te trouvais bof, Melodef, je te trouvais nul. Goopix, moi déjà je le trouvais bien. Moi je le trouvais chou, je le trouve très beau. Et Fenard, si je dis pas de bêtises, Fenard il était inspiré d'un mythe japonais. La légende me revient, c'est la légende du Kyubi no Kitsune, on s'en rappelle. Pas du tout, je suis allé voir sur internet parce que je me rappelais plus du tout son nom. Et effectivement, c'était un renard à 9 queues qui était maléfique. Et je crois que la description de Fenard dans le Pokédex de l'époque y fait référence. Donc, pour tout ça, Fenard, tu vas en très bien. Parce que tu es à la fois joli, charismatique, et en plus tu as une légende. Donc voilà, rien à dire. Rondoudou et Gros Doudou, ça ne me plaît pas. Rondoudou, t'es rigolo parce que tu fais de la musique et tu endors les gens. Tu vas en neutre, par contre Gros Doudou tu vas en bof, hein. Bah ouais. Oh là là, petit Nosferalto, les Pokémon que tout le monde détestait. Hein. Dès qu'on arrivait dans une grotte, c'était un enfer avec eux. Ils avaient l'attaque onde folie en plus. On se tapait dans la confusion, c'est un enfer. Nosferalto, il est un peu mieux. Par contre avec Nostanfer en deuxième génération, là je trouve par contre il y a une amélioration. Je les ai jamais beaucoup aimés, ces Pokémon. Tu vas en bof. Non, Ortide, tu vas en nul même. Et Rafflesia, tu vas en neutre. Alors ensuite, Paras, Parasect. C'est pas les Pokémon préférés de beaucoup de gens. Par contre, avec Paras et Parasect, je trouve qu'on a vraiment une très bonne idée. Un insecte qui est sous la domination du champignon qui l'habite. Et je trouve que c'est vraiment une super idée. Parce qu'on trouve ça dans la nature avec certains insectes, il me semble. Et je trouve l'idée très très bonne. Malheureusement, graphiquement, je les trouve pas très très beaux. Donc Paras, moi je trouve que t'es nul. Ça ne va pas du tout avec ce que je viens de dire. Mais par contre, Parasect, pour l'idée qui était très très bonne, eh bien je vais te mettre en neutre. Non, je vais te mettre en bien. Non, je vais te mettre en neutre. On va pas s'exciter non plus. C'est du bof. Hein. C'est du bof. C'est bof quoi, c'est juste... C'est bof. Topiqueur, Trio Piqueur. Je trouvais l'idée sympa. Je trouve que par contre, Trio Piqueur, 3 têtes comme ça dans un corps étriqué comme ça, je trouvais ça trop bizarre. Alors, Miaus et Persian. Miaus, je trouve le graphisme pas foufou. Mais après, il rappelle le chat asiatique qui est censé apporter chance et richesse. Donc je trouve l'idée pas si mal, donc ça lui permet d'aller en neutre. Persian, je préfère, même si c'est juste un gros chat, hein, mais je le trouve plutôt mignon. Et en plus, c'était le Pokémon de Giovanni, et j'aime bien Giovanni. Donc grâce à ça, Persian, tu vas en bien. Alors là, on arrive à un des Pokémon que, étrangement, je préfère, Psychoquack. J'aime beaucoup Psychoquack. C'est un canard qui a des migraines, donc t'as juste envie de l'aider, je le trouve vraiment chou. J'avais une peluche Psychoquack quand j'étais petit, mais ça, à la limite, on s'en fout. Dans le film qui est sorti il y a quelques temps, un détective Pikachu, je trouve que c'est clairement le meilleur rôle du film. Donc, Psychoquack, moi... It was at this moment that he knew. He fucked up. Moi, Psychoquack, c'est légende. Donc là, le classement commence à partir en couille. Aquaquack, il va en bien. Ensuite, Férocinge, Colossinge. Les deux vont en bien. Ouais, ils vont en bien. Moi, je les aimais bien. Y a pas grand chose à dire. Caninos, Arcanin. Deux beaux Pokémon. Hein. Caninos, il va aller en bien. Et Arcanin, il va aller en très bien. Il était juste à côté des 3 oiseaux légendaires sur une stèle mythique. Donc, Arcanin, tu vas en très bien. Là, je trouve qu'on est passé par différentes émotions. On a le petit Tard qui est très mignon. On a le Tétart qui a l'air un peu concon mais gentil. Et le Tartare qui vient juste pour casser des jambes. Moi, je préfère Petit Tard et Tétart. Et par contre, Tartare, j'aime un peu moins beau, donc je vais le mettre en neutre. Abracadabra et Alakazam. C'est de la belle famille de Pokémon, je trouve. Abra, il est plutôt mignon, mais il était très très dur à attraper, donc vraiment relou. Et Alakazam, extrêmement intelligent, des pouvoirs très puissants, un des Pokémon les plus utilisés en plus en stratégie à l'époque. Ouais, tu vas en très bien. Machoke, je le trouvais pas dingue. Machopper, je te mettrais en neutre. Et Maconieur, il symbolisait pour moi le type combat. Donc pour tout ce que t'as représenté, Maconieur, je te mets en très bien. Oui, l'idée était bonne, je trouve, de faire des plantes carnivores, mais j'ai jamais vraiment accroché en fait. Chétiflore, je suis désolé, mais tu vas aller en nul. Boostiflore, tu vas aller en bof. Et Ampiflore, casser les pieds de James dans l'animé, donc voilà. Pour ce que t'as fait pour essayer d'exister, on va te mettre en neutre, mais tu vaux pas beaucoup plus. Ok. Tentacool, Tentacruel, pas forcément nul. Hop, ça va aller en neutre. Je les déteste pas, mais je les aime pas plus que ça. Voilà, la famille Grolem. Là, faut que je fasse gaffe parce que j'ai un ami à moi qui adore Grolem, c'est son Pokémon préféré. Donc j'essaie de pas faire trop de bêtises parce que j'ai pas envie de perdre son amitié. Je trouvais que Racaillou et Gravalanche, il y avait une continuité. Par contre, quand on passe de Gravalanche à Grolem,
À part le fait que ça soit un caillou, bah il y a aucune continuité quoi, c'est pas la même couleur, donc je trouvais ça un peu bizarre quand j'étais petit. Racaillou, Gravalanche, je les trouvais pas dingues. Par contre Grelem il était déjà un peu plus badass, donc c'est pas un Pokémon qui m'a marqué. J'ai pas envie de me mentir, donc on va le mettre en bien. Alors Ponyta, Galopa. Quand j'étais petit, je trouvais que le cheval c'était vraiment une activité qui était plus axée pour les filles que pour les gars. Je suis pas du tout misogyne. Et donc du coup moi Ponyta, Galopa, je vais les mettre en neutre en fait. Ça me dérange pas d'en avoir un dans mon équipe, mais s'il faut le changer, je le change. J'aime beaucoup Ramolos et Flagados. Je sais pas pourquoi, leur côté un peu idiot mais gentil les rend extrêmement charismatiques. Ramolos, tu vas aller en très bien. Et je vais mettre Flagados en légende. Il est à la fois con et puissant. Enfin, je veux dire, il est type haut et psychique, c'est-à-dire qu'il est con, mais il est capable d'utiliser ses capacités psychiques. C'est vraiment un super Pokémon pour moi. Magnéti, Magnéton, moi j'aimais pas trop. Hein. Les Pokémon aimants comme ça, c'est pas bête, hein, mais ça va aller en bof. Canartichaud était marrant, il était nul, mais un Pokémon avec un poireau dans la main, enfin c'est pas un poireau, c'est un oignon asiatique, c'est marrant, donc je vais le mettre en neutre, mais c'est pas un Pokémon dingue. Doduo, Dodrio, j'ai toujours trouvé que Doduo il ressemblait à des boulettes de viande. Je vais le mettre en bof. Et Dodrio, je le trouvais un peu plus badass. Côté 3 têtes, un peu comme l'hydre. C'était un peu plus intéressant. Otaria, Lamantine, Pokémon que j'ai oublié. Pokémon bof. Tadmorg, gros Tadmorg, je les aimais pas. Tadmorg, moi ça me saoule. Hein. Ça me saoulait de devoir avoir un Tadmorg. J'aimais pas. Hein. Je n'aimais pas ce Pokémon. Alors Coquias, j'ai jamais compris pourquoi il avait une langue comme ça qui sortait. Et je le trouvais pas dingue. Mais par contre, Crustabri, je le trouvais vraiment très cool. Parce que le graphisme de sa coquille est chouette. En plus, il a un espèce de regard un peu badass et tout, là genre vas-y viens, essaye de m'attaquer, tu vas voir ce que tu vas prendre. Donc je le trouvais plutôt charismatique. Et ça lui permet d'aller en bien. On continue avec les seuls Pokémon spectres de cette première génération. On les retrouvait uniquement à l'avant-ville, la musique elle faisait peur là-bas. J'étais un game insensible. Donc moi je les trouvais vraiment impressionnants. Fantominu, je le trouvais un petit peu en dessous, donc je vais le mettre en bien. Par contre Spectrum, je vais le mettre en très bien. Il était rigolo mais en même temps il faisait peur. Et Ectoplasma, je vais le mettre en très bien aussi. Parce que je l'aime beaucoup, mais il m'a pas assez marqué pour être en légende. Onix, Pokémon impressionnant. Je parle de celui dans le jeu, hein. Pas dans l'animé où il se fait poutrer par un Pikachu qui fait Fatal Foudre, ce qui n'a aucune logique. Onix, tu vas en bien. Oula, soporifique. Clairement, je l'aime pas. Il a vraiment une tête à être dangereux, à être bizarre, là, avec son nez en forme de trompe. Moi, lui, ça m'étonnerait pas qu'il ait été chauffeur de car dans Lyon, par exemple, dans les années 70, quoi. Donc, je vais le mettre en infâme. Je trouvais que, par contre, Hypnomade était déjà un peu plus cool avec son pendule. Sa petite collerette, là, qui rappelle une petite fraise. L'évolution gagne 3 rangs, c'est quand même pas mal, hein, c'est bien payé. Hein. Krabi, Krabos. C'est juste des crabes, et pourtant, bah, ils sont mignons. Et moi, j'aime bien. Donc, Krabos, je préfère à Crab. Oh non, j'aime bien les deux. Non, j'aime bien les deux. Je vais les mettre en bien, hein. Voltorb, Electron. Alors là, c'est des Pokémon qui ont été créés par l'homme, je crois. C'est des Pokéballs qui ont muté, en gros. Je trouve l'idée très bonne. Par contre, je trouve le graphisme un peu simpliste. J'ai jamais vraiment aimé, donc Voltorb, ça va aller en nul. Et Electron, je le trouvais déjà un peu plus intéressant, ultra rapide, donc ça va aller en neutre. Oula, Noix de Neuf, ça va en neutre. Moi j'aimais bien un neuf. C'est compliqué à comprendre, mais Noix de Coco, je le trouve super marrant. Je trouve qu'il amène un capital sympathie qui n'est pas négligeable. Il a 3 têtes, le méchant, le simplet et l'idiot, vraiment. Je me rappelle, dans le film, il avait une musique qui était extrêmement cool, avec Mystère. Donc rien que pour ça, Noix de Coco, tu vas en légende. Tu m'as marqué et pour moi t'es un Pokémon légendaire. Alors histoire ultra triste dans le jeu, Oslek qui met le crâne de sa défunte mère sur la tête. Je trouve que c'est une Pokémon qui, ma foi, tiennent la route. Donc moi je les mets en bien, parce que l'histoire est cool, parce qu'ils sont beaux, et puis parce que je les aime bien. Kikli, Tignon. Alors on pouvait pas avoir les deux dans le jeu à l'époque. Il faut choisir un des deux qui nous était offert dans le dojo, et je me rappelle que je prenais plutôt Tignon. Même si avec le recul j'aime bien aussi Kikli, je crois que je vais mettre Tignon en bien, et Kikli je vais le mettre en neutre. Alors excellent. Tu vas aller en nul, hein. Moi j'ai jamais vraiment apprécié, hein. Excellent. Smogo, Smogogo. Bon. C'est vraiment des Pokémon faits pour la Team Rocket. Smogo en bof et Smogogo en neutre, parce que je le trouvais un petit peu plus puissant et un petit peu plus joli. Par contre, là, Rhinocorn, Rhinophéros, on arrive à des Pokémon que j'aimais beaucoup. Des Pokémon que j'aimais beaucoup parce que je les trouvais assez durs à attraper. Moi, le parc Safari, quand j'étais petit, c'était pas vraiment une histoire d'amour. Je trouvais Rhinocorn très beau et Rhinophéros, pour moi, ça va en légende. Ça va en légende parce que je l'aime beaucoup, je trouve le graphisme très joli, et en plus, c'est le tout premier Pokémon qui a été créé à l'époque, et c'est pourquoi on le retrouve dans chacune des arènes, représenté sur les statues à l'entrée de celle-ci. Donc je trouve vraiment que pour ça, Rhinophéros est un Pokémon de légende. Le Vénard, je n'aimais pas le Vénard.
Je l'aimais pas, je le trouvais nul, il faisait des attaques nulles. Je pouvais pas comprendre qu'il était plutôt un Pokémon défensif. Et pour moi, c'est infâme. Sac de nœuds, ça va. Les sacs de nœuds, il était un peu mystérieux, mais pas très fort. Donc, ouais, tu vas aller en neutre parce que l'idée est pas mal, quoi. Mais... Alors, Kangourex. Les Pokémon du parc Safari me paraissaient inaccessibles. Donc, pour moi, c'était des super Pokémon. Et Kangourex, je trouvais bien. Ouais, j'aimais bien Kangourex. Hippotrampe, Hippocéan. J'aimais bien Hippotrampe. Par contre, Hippocéan, je le trouvais un petit peu moins charismatique, un peu moins joli. Je trouvais qu'il manquait d'une évolution pour ces deux Pokémon. Et donc, c'est ce qu'ils vont avoir avec Hippo-Roi. Oula, Poissirène, Poisson-Roi. Les Pokémon que je voulais pas avoir dans mon équipe, ça va aller en bof. Hein. Ça va aller en bof. Starry, Staros. Là, c'est des Pokémon vraiment très basiques, mais par contre, ils étaient assez forts. Staros était fort en stratégie, donc rien que pour ça, il sauve sa mise. Mais j'aimais pas trop Starry Staros. Ça va aller en neutre parce que ça reste une étoile de mer, mais avec des pouvoirs psychiques, donc c'est le côté positif. Par contre, Starry, ça va aller en bof. Hein. Alors, on continue avec Monsieur Mime. J'ai jamais aimé les clowns, les mimes. Donc, Monsieur Mime, tu commences pas avec des points en plus. Monsieur Mime, tu vas en bof. Tellement bas les couilles, frère. Bon, là on arrive à mon Pokémon préféré, donc ça va aller directement en légende. Bon, déjà, Pokémon du parc Safari, donc il a des points en plus. C'est une menthe religieuse qui a des faux à la place des bras. Il peut voler. Ça sera légende pour un sécateur qu'on embrasse d'ailleurs. Lipoutou, fort hein, en stratégie, il était vraiment dans le haut du classement. Lipoutou, graphisme nul quoi. Il y a eu pas mal de controverses à propos de Lipoutou qui a dû changer de graphisme. Donc Lipoutou, tu vas aller en bof. Electek, Magmar, j'aimais beaucoup ces Pokémon. Avec une préférence pour Magmar, mais Electek j'aimais beaucoup. Je vais le mettre en bien. Non, je vais le mettre en très bien. Et Magmar, je l'aimais vraiment beaucoup. Donc c'est fou, hein. Mais un canard de feu va aller en légende, pour moi. Alors Scarabrut, Pokémon du parc Safari. Pokémon très costaud, même si pour moi il a pas le charisme d'un sécateur. Donc paf, tu vas aller en bien. Tauros, j'aime beaucoup Tauros. C'est un graphisme tout simple, c'est juste un taureau avec 3 queues et des cornes un peu plus aiguisées. Mais je trouvais l'idée très bonne et il était vraiment, je crois que c'était le meilleur Pokémon en première génération en termes de stratégie. Tu vas aller en très bien, ouais, j'aimais beaucoup. Ah, Magikarp et Léviator. Je trouve qu'on arrive vraiment à une famille de Pokémon qui a une histoire. Moi je veux dire, on passe d'un Magikarp qui est un Pokémon un peu lambda, pas forcément extrêmement beau et surtout très nul, qui peut évoluer en Léviator, le Pokémon ultra badass, qui est beau, qui est grand, qui est costaud, qui est fort. Donc vraiment toute son antithèse. Et cette évolution, elle s'appuie sur une mythologie qui existe en Asie, et qui est celui d'une Carpe-Koi qui aurait réussi à remonter, je crois, une cascade, et qui serait devenu un dragon. Et je trouve que cette évolution, eh bien, elle représente ce que Pokémon peut faire de mieux, c'est-à-dire raconter une histoire, la représenter, la rendre accessible et donner une légère leçon. En gros, malgré les difficultés, c'est d'avancer et de continuer. Et rien que pour ça, eh ben, cette famille va aller en légende. Moi, au début, j'avais envie de mettre que Léviator. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit que s'il n'y avait pas de Magikarp, il n'y aurait pas eu de Léviator. Ce qui est totalement con, parce que je peux mettre 9 dans les légendes aussi. Mais je vais m'expliquer. C'est grâce à toutes les épreuves qu'a enduré Magikarp pour atteindre le niveau 30 où il évolue, qui permet à Léviator d'être aussi charismatique. C'est vraiment le top des Pokémon. En termes d'histoire, en termes de graphisme, bon peut-être pas Magikarp, mais il y a une légère morale à côté qui s'appuie sur le mythe, donc pour moi ça va en légende. Le classe Pokémon que je trouvais cool, pour ça je le mets en bien. La métamorphe, je vais pas passer par 4 chemins, je déteste ce Pokémon. Il me dégoûte un peu le côté vieux chewing-gum, je n'aime pas ça. Même si l'idée d'un Pokémon qui prend la forme des autres est une très bonne idée. Tu vas aller en infâme pour tout ce que tu représentes. Evoli, Aquali, Voltali et Pyroli. J'ai jamais vraiment beaucoup aimé cette famille, même si je perçois qu'ils sont très mignons, hein, très beaux j'imagine. Evoli et Coco, je vais le mettre en bien. Aquali, c'était mon préféré, donc je vais le mettre en bien aussi. Par contre, Voltali, Pyroli, j'aimais pas plus que ça, donc ça va aller en neutre. Porygon est pas très beau. Après, l'idée que ça soit un Pokémon virus, un Pokémon créé par ordinateur, je trouve que c'est une bonne idée. Ça va aller en neutre, voilà, c'est pas... Porygon, il a pas marqué grand monde, hein, je pense. Enfin si, il a marqué les épileptiques. Ensuite, Pokémon fossile, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Hein. J'approuve. Je préfère Kabutops. Donc on va commencer par ça. Kabutops, j'aime beaucoup, donc je vais le mettre en très bien. Kabuto, je le trouvais... Il est plus énigmatique que beau, donc du coup il va en neutre. Amonita, Amonistar, j'aimais pas beaucoup. Et puis, j'ai fait des recherches sur les ammonites. Ça devait être des animaux extrêmement flippants. Je trouve des animaux extrêmement intéressants dans leur forme, mais aussi dans leur façon de se déplacer. Et sachant qu'Amonistar fait 1 mètre, j'imagine une ammonite d'1 mètre, ce qui existait à l'époque, et je me dis que ça devait être ultra flippant. Donc grâce à ça, eh bien, ils vont gagner des points. Et je vais mettre Amonistar ainsi que Amonita en bien, parce que je trouve que l'idée est vraiment très bonne.
Ensuite Ptera, un de mes Pokémon préférés parce que je le trouvais vraiment très beau. J'aimais beaucoup les dinosaures quand j'étais petit. Alors avoir un Pokémon inspiré d'un ptérodactyle, je trouvais ça extrêmement cool. Et donc ça va aller en légende parce que ça m'a vraiment marqué. Ronflex. Ronflex, c'est vraiment le Pokémon un peu lourdeau, un peu gros, qui fait que dormir, que manger. Mais dès qu'il se réveille, il peut te foutre une tatane, mais à te décrocher la mâchoire. Donc pour moi, ça va en très bien. Parce qu'en plus le graphisme est cool, il est mignon et tout. Moi j'aime beaucoup Ronflex. Alors on arrive aux 3 oiseaux légendaires de cette première génération. Ils vont vraiment être bien classés. Rien que du point de vue des noms, je les trouve vraiment cool parce qu'ils s'inspirent de la mythologie. Et j'aime beaucoup ça. En plus les graphismes sont beaux, les 3 sont jolis. J'aime un peu moins Sulfura. Moi je trouve qu'il fait un tout petit peu gros poulet. Je suis un peu méchant en disant gros poulet quoi. Gros héron. Donc je vais le mettre en bien. Les seuls Pokémon Dragon de cette première génération, ils représentaient vraiment quelque chose parce que c'était dur à attraper. Mini Draco je le trouvais bien. Draco aussi. Et Dracolos, je le trouvais très bien. Pokémon ultra puissant, il est à la fois costaud mais en même temps il est beau. Moi j'aimais beaucoup Dracolos. Alors on touche à la fin, Mewtwo et Mew. Moi Mewtwo il m'a jamais vraiment excité. Ouais il était fort, il était costaud, mais j'avais le Mewtwo du film qui était vraiment antipathique, mais j'arrivais pas trop à m'attacher à lui. Donc je vais le mettre en bien parce qu'il est très puissant et le graphisme est quand même pas mal. Le légendaire que je préfère c'est Mew. Mew il était mystérieux, on pouvait pas l'attraper, enfin il y avait une vieille légende autour d'un camion à Carmin-sur-Mer ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, il était mystérieux, en plus il pouvait apprendre toutes les attaques, il est plutôt beau. Pour moi ça va très bien. Et bien voilà, j'ai fini ma tier list des Pokémon de la première génération. Après réflexion, je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai fait, je me remets pas trop en question. J'espère que cette petite vidéo détente vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mes choix ou au contraire si vous n'êtes pas d'accord avec ceux-ci. Je lirai ces commentaires avec grand plaisir. Et entre temps, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.